Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de LOTP.fr. Il est dédié à ESXi, l'hyperviseur gratuit de VMware, une version light de leur produit phare ESX. Afin de le tester facilement, nous le déploierons dans VMware Workstation 6.5 en tant que machine virtuelle. La première étape consiste à télécharger l'ISO depuis le site VMware. Une fois cette formalité terminée, nous pouvons commencer l'installation. Pour ce faire, nous allons donc créer la machine virtuelle qui va héberger ESXi. Nous allons donc faire Fichier, Nouveau, Machine virtuelle. Nous allons choisir une installation de type avancé. La compatibilité matérielle doit être Workstation 6.5. L'ISO est déjà présélectionné afin d'installer ESXi. L'OS doit être de type Linux et précisément Red Hat Enterprise Linux 4 édition 64 bits. Nous devons donner un nom à cette machine virtuelle, ESXi par exemple. Je vais juste l'installer dans un emplacement différent. Un seul processeur est suffisant pour l'installation de ESXi. Du fait de la double virtualisation entre VMware Workstation et ESXi, mettre deux processeurs le rend extrêmement lent. 1 Go de RAM est amplement suffisant pour installer ESXi, mais afin de pouvoir y héberger quelques machines virtuelles par la suite, je vais allouer 4 Go de RAM. La connexion réseau recommandée est de type bridge, afin d'avoir des performances honnêtes et aussi d'avoir les machines virtuelles hébergées dans ESXi exposées sur le réseau local. L'adaptateur SCSI doit être de type LSI logique. Nous allons créer un disque VMDK afin d'héberger ESXi de type SCSI. ESXi nécessite 32 mégaoctets pour son installation. Cependant, si vous comptez héberger des machines virtuelles dans ce VMDK, il faut la place suffisante. Nous allons donc positionner 36 gigaoctets. Le disque VMDK s'appellera ESXi. Avant de terminer la déclaration de cette machine virtuelle, nous allons personnaliser son matériel. Nous allons en effet retirer le lecteur de disquette qui n'est pas nécessaire, ainsi que le contrôleur USB et la carte son. Sur le processeur, nous allons directement manuellement spécifier le mode qui est Intel VT or AMD-V. Il faut penser à décocher cette case car nous ne souhaitons pas allumer immédiatement la machine virtuelle. Nous allons cliquer sur Finish. À ce stade, il faut encore modifier le fichier VMX de configuration de ESXi. Il est actuellement verrouillé par VMware Workstation. Nous devons donc fermer la machine virtuelle. Il faut ajouter la ligne suivante dans le fichier VMX, monitor_control.restrict_backdoor égale à true. Si vous ne le faites pas, lorsque vous voudrez démarrer une machine virtuelle dans ESXi, vous aurez le message suivant: You may not power on a virtual machine in a virtual machine, car ESXi aura conscience d'être dans VMware Workstation. Nous pouvons réouvrir la machine virtuelle dans VMware Workstation. Si vous avez fait quelques divergences par rapport aux captures que vous avez pu voir, il se peut que à ce moment précis vous ayez un écran rose, l'équivalent du BSOD de Microsoft en version ESX. ESXi est maintenant prêt à être installé dans la machine virtuelle. Pour ce faire, nous devons presser Entrée. Si vous acceptez la licence, pressez F11. Nous voyons déjà notre disque virtuel VMDK créé précédemment. Nous allons donc appuyer sur Entrée pour continuer. Un deuxième avertissement confirme l'écrasement du disque VMDK, ce qui n'est pas un problème. Nous pressons donc F11. Voilà, ESXi est en train de s'installer dans le VMDK. ESXi est maintenant installé dans la machine virtuelle. Nous allons donc presser Entrée pour redémarrer.
ESXi est maintenant opérationnel dans la machine virtuelle. Il a automatiquement pris une adresse en DHCP sur la carte réseau et a donc l'adresse IP momentanément de 192.168.4.152. Vous pouvez soit aller en HTTP sur cette adresse IP afin de récupérer le VMware Infrastructure Client et utiliser par la suite ESXi, ou vous pouvez d'ores et déjà personnaliser le système en pressant la touche F2. Nous pouvons notamment attribuer un mot de passe root. Dans un environnement de production, évidemment, il faut au moins 8 caractères dans le mot de passe. Vous pouvez sécuriser davantage votre ESXi en interdisant d'utiliser le compte root. Au préalable, créez un autre compte à vos fins d'administration. Vous pouvez ici configurer le réseau, notamment si vous avez plusieurs cartes réseau. Vous pouvez, pour chacune d'elles, préciser les VLAN, l'adresse IP, les serveurs DNS et le suffixe DNS. Vous pouvez redémarrer la couche réseau afin de prendre en compte ces modifications. Vous pouvez tester vos paramètres réseau. ESXi enverra des paquets ICMP de type ping sur votre passerelle et vos serveurs DNS. Vous pouvez configurer le clavier. Par défaut, il est en QWERTY, vous pouvez le passer en français. Ici, vous voyez les informations de support, notamment votre numéro de série. La licence est marquée d'évaluation, mais ESXi est bien gratuit. Il nécessite juste un enregistrement auprès de VMware afin d'obtenir la licence. Pour aller un peu plus loin, nous pouvons aussi ouvrir SSH sur ce système. Pour cela, nous allons presser Alt F1 afin de tomber sur une autre console. Nous allons taper Unsupported en aveugle, presser Entrée. Nous avons un message comme quoi nous sommes rentrés dans le support technique. Nous allons taper le mot de passe root. Voilà, nous avons ouvert un shell local à ESXi. Nous allons activer SSH sur cette machine. Actuellement, le clavier est toujours en QWERTY car le changement ne sera pris qu'au redémarrage. Le démon SSH est hébergé dans inetd. Nous allons donc éditer son fichier de configuration afin de l'activer. Vous pouvez descendre avec les flèches du clavier. Il faut enlever le dièse du fichier afin que SSH soit actif. Pour cela, nous allons utiliser la touche X du clavier. Il faut maintenant enregistrer la modification de ce fichier en utilisant la combinaison ZZ en majuscule. Dans la mesure où le clavier est toujours en QWERTY, je vais donc presser la touche W. Nous allons donc maintenant redémarrer le service pour cette prise en compte. /sbin/service.sh avec le paramètre restart. Nous allons maintenant lancer le client VMware Infrastructure. Nous allons utiliser le compte root avec le mot de passe saisi précédemment. Nous avons un message d'avertissement car le certificat n'est pas trusté. Afin de ne plus avoir ce message, nous allons cocher la case Do not display any security warnings for et l'adresse IP du serveur. Voilà, nous avons accès à VMware Infrastructure Client et nous pouvons donc commencer à créer des machines virtuelles. Merci d'avoir suivi ce premier tutoriel de LOTP.fr.